Salut! Ce matin, un peu de boulot. On a un colis de Tonton Slash. Le colis qui s'est baladé un peu parce que trop gros, trop encombrant. Il est parti au retour. Entre temps, ils m'ont fait changer le point de relais. Du coup, ils ont oublié que c'était un retour. Et le colis est donc arrivé au final, sans encombre, juste avec un petit délai de temps. Pas très grave. Tonton Slash, il a collectionné ça dans son coin pendant trop longtemps. Donc merci à sa chérie, parce que sans elle, le colis ne serait pas arrivé là. C'est vraiment elle qui a signalé que là, il serait temps de l'envoyer. Ça commence à saouler ce colis dans le coin. Ah, j'ai le même problème, hein. T'inquiète pas. C'est pareil, hein. Tu peux dire à ta chérie, t'inquiète, Gigi a le même souci. Voilà. On a ici quand même 20 kg de matos. Enfin, il a écrit 19, mais je crois bien qu'il y a un peu plus que 19 et que du coup, c'est pour ça qu'il voulait larguer le colis en retour chez Mondial Relais. Parce que 20 kg, c'est la limite, il me semble. À bord. Ah. On commence bien. Je vais le mettre au sol. Nous avons une valise entière. Oh non plus, il commence à faire chaud dans la pièce. Une valise entière. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh la vache! Il y a une usine à drones. Il y a des petites lipotatues avec une vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 batteries qu'il peut charger là-dedans, ou 11 à la fois. On a des pièces d'objets volants, on a encore des lipos, encore des lipos, encore des lipos. Le truc de malade. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Et on a ici un Blast XK. Donc là, on a des pièces de rechange. Là, on a la radio. Oh, mode 2. Donc mode 2, gaz à droite. Hein. Les vrais pilotes roulent gaz à gauche. Et ça va être compliqué pour moi puisque je suis habitué à voler en mode 1. Alors j'arrive à presque voler. Enfin, vous l'avez vu dans la forêt. C'est un grand mot, j'ai tenu quelques minutes. Le Blast K110, c'est ceci. C'est ce petit hélico là. Avec un moteur brushless déjà à bord. Il est déjà fly barless. Avec un deuxième moteur brushless au cul. C'était une technologie simple et c'est durable. Et c'est hyper efficace. C'est hyper léger, c'est tout petit, c'est fait pour voler dedans. Dehors tu peux, mais les courants d'air c'est pas trop leur kiff. Après ça va, c'est du fly barless quand même. On a déjà du gyro suffisamment performant pour rester stable. Et en fait il y en a 3. Il y a 3 hélis là-dedans. Mais t'es un malade. Et, il y en a un qui est HS, c'est écrit dessus. Je sors de là. Celui-là, il est en morceaux, on mettra les pièces de l'autre avec. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Je crois qu'il y a tellement de pièces, la vache. Bon, en fait, il y a de quoi refaire le troisième, quoi. C'est ce que tu es en train de me dire. Il y a même des cerveaux encore emballés. Un grand malade. Ah bah dit, quand il voulait pas me remettre à l'aéro. Donc là, il va y avoir un peu de boulot. On va mettre un en route, bien sûr. D'abord un. Il fera voler, c'est cool, c'est vrai que je peux voler dedans, du coup. Comme j'ai toute la pièce de l'autre côté, 40 mètres carrés, il y a des obstacles, hein, mais c'est pas rigolo s'il n'y en a pas. On a un fait, tu vas comprendre avec ce qui va suivre. 2 pièces Traxxas, cerveau de direction culasse PZ Start. Donc ça c'est un petit moteur électrique qui est fixé au moteur qui permet de démarrer
Le système primaire, c'est avec, tu balances juste le jus au cul, quand il reçoit le signal, il donne du jus au moteur, et en même temps, il alimente la bougie de préchauffage qui est branchée en permanence. Et il y a aussi ensuite encore le système carrément même à distance. Enfin, quoi, je ne sais plus s'il traque ça sur les PO ou à distance. Il y avait juste le Z, je crois. C'était juste le Z, c'est pour Easy, l'abréviation Easy EZ. En anglais, celui Easy, ça veut dire facile. Donc, démarrage facile, tu branchais juste ta batterie au cul, préchauffage, moteur tournicote. On te disait de rester dessus tant et tant de temps. Alors ceux qui savent, vous nous dites ça, si vous restez 30 secondes, une minute. Moi ça m'a jamais préoccupé puisque ça ne m'intéressait pas. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas vous faire des détours. Il y a des gens qui disent ouais tu fais pas que du brushless parce que tu maîtrises pas le nitro. Bah ouais, et alors? Il y a le problème. Il y a eu le problème, je maîtrise déjà même pas tout le temps le brushless. Une carreau de Revo 3.3 et un Fafi de Revo 3.3 qui, vous avez compris, va avec toutes les pièces et le voilà le Easy Start. Là-dessus, tu as juste des piles, tu branches ça dessus et c'est parti. Il a même le récepteur avec. Ah si, il a tout le système. Il a tout le système OptiDrive à bord. Donc normalement ici, quand tout est branché, donc ceux qui connaissent le truc, le système OptiDrive, comment tout ça fonctionne, les mecs, dans les commentaires, je vous attends. C'est pas la peine d'écrire, c'est bien, mais on n'a pas toutes les explications, tant pis quoi. C'est super chouette pour démarrer, mais j'ajoute ça et ça. D'accord? Il y a même la notice. La vache, manquerait plus qu'on ait la boîte d'origine. On pourrait rendre un Revo 3.3 in the box. Et c'est pas tout, c'est pas tout. T'as pas fait ça? T'as fait ça. T'as pas fait ça. Il l'a fait. Chargeur SkyRC T200. Donc c'est alimentable en 220, c'est alimentable en 12. Ça a une certaine puissance. On va voir une notice. Combien il nous sort celui-là? Normalement le T200 c'est pour 20 ampères, donc 10 par sortie. On est toujours au même point. Ça va être 10 ampères par sortie en 12 volts, il me semble. Pas en 220. Est-ce qu'ils sont les specs? Bon, enfin, on verra ça plus tard. C'est pas très grave. Alors c'est assez costaud déjà comme chargeur. Bien sûr, avec les standards actuels, les chargeurs full automatiques, ISDT, tout ça, ce machin est dépassé, mais ça reste une bonne valeur. Il faut par contre toujours du XT60 pour aller vers la prise que tu veux. J'ai jamais été fan de ce truc parce que maintenant il va falloir m'expliquer comment tu peux faire. Enfin là ça va puisqu'on charge 10 ampères. Mais certains chargeurs ils te disent qu'ils sont super balèzes, ils sortent des tonnes d'ampères et après ils te livrent des câbles avec. Mais les câbles c'est du fil d'antenne quoi. Celui-là aussi pareil, on va brancher, on va voir ça. On a de plus en plus de chargeurs aussi qui déboulent jusqu'à 8S. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'aéronefs et même en bateau, ils attaquent, ils ont compris. Hein. Descend les KV, monte les S. Hein. Ça c'est rentré. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la compétition automobile RC se réveille et se mette au goût du jour. Heureusement, ils ont déjà commencé en 6S aussi, les GT8. Alors, la rareté absolue, un moteur axial thermique. Ce que vous ne savez pas sur Axial, c'est qu'avant de se faire acheter par Horizon Hobby, Axial ne faisait pas que des crawlers. Il y a des moteurs thermiques, des jantes, des pneus. Il y a un tas d'accessoires qui étaient dispo chez Axial qu'on ne trouve plus. Alors celui-là par contre, là, je ne vais pas tirer comme un âne. Ah mais de toute façon c'est normal, il est bouché donc il est étanche, c'est pour ça. Et il est... Je peux pas le bouger. Là si on force on pète tout. Il faut démonter, il faut laisser rentrer l'air. Accessoires de l'huile et du machin, ça ira encore mieux. On a... Ah tiens, il livrait même là, si tu veux livrer, dégager le starter, la tirette derrière, tu peux
Le virem est un couvercle. Alors bah, évidemment si tu es un démarreur comme ça va pas. C'est pour les bancs de démarrage, pour ceux qui sont alimentés sur devant avec la roue que tu mets sur le contact. Hein. Hop. Un moteur entier neuf, donc je pense que c'était pour le Revo 3.3. C'est pas tout, je garde le plus gros dans la boîte pour la fin. Oh! Alors là, ça, il nous a sorti une antiquité. Un KO Propo BX213 Computer Charging System. C'est pour NMH et nickel cadmium. Ça, tu branches ta batterie 12 volts automobile. Et après, tu fais tes petites programmations. Alors, moins sûr que ça soit utile à qui que ce soit ici. Mais pareil, on a des abos qui sont à fond sur le vintage. Parce qu'ils avaient ça quand ils étaient petits, ils veulent retrouver cette sensation. Des fois c'est une odeur à la con, c'est comme moi avec quand j'ouvre une boîte Tamiya, l'odeur des pneumatiques du machin. Voilà, tiens. On a une radio Traxxas TQ. Pas la TQI, la TQ. Donc la TQ avec l'antenne. Même système d'exploitation, il y avait déjà des réglages de base, pas autant que sur la TQI. Qui a donc ajouté des boutons en plus. On a quand même déjà le bouton 7. L'inversion des voix 1, 2, 3 était rapide par là en bas, ça j'aimais bien, franchement. On a le même confort de conduite qu'avec l'autre. Hein. C'est une radio que j'avais avec le premier Slash, enfin j'avais pas la version 3 voix. Et vous êtes prêts? C'est pas tout encore. Attends, il y en a encore des plus petites. On a... Oh la pauvre. La Mercedes conduite par Mani au Mans. Et en dessous, ce qui va avec Kyosho Purten. Caca, c'est caca. Avec un moteur donc c'est pas un 3,5 hein, c'est un 2 quelque chose là qui avait dessus, peut-être même un 8, je sais plus ce qu'il y avait exactement dessus. Ceux qui savent, bien sûr, lâchez-vous. Complet, d'origine dans son jus. Les suspensions fonctionnent toujours. Et tout est bien libre encore. Les courroies, ils n'ont pas l'air desséchées. Ça va. Là c'est pareil, ça c'est le genre de truc qu'on n'en verra certainement pas en tombola. Ça c'est vraiment pour un amoureux du truc. Donc si certains d'entre vous ont ce genre de bébé, les mecs, et qu'il vous faut des pièces que vous êtes en train d'en restaurer, surtout vous me faites signe. La première chose que je vais faire, c'est contacter Claude du SAM 68 qui a plein de véhicules ancestraux comme ça, qui sait les remettre dans un état comme neuf, il les fait marcher comme des horloges. C'est un engin, tu vois, même si c'est archaïque, c'est un engin réglé de façon basique sur la piste, il fait toujours un malheur. Les performances sont toujours d'actualité de ces bécanes-là. On a même encore, waouh, le petit récepteur d'origine emballé dedans. Est-ce qu'il y a la radio au fond quelque part? Non, la radio on l'a plus. On n'a plus la radio. Ah, j'ai un mot au fond. J'ai un mot au fond. Ouh. Donc ça, je vais te remettre là-dedans, parce que tu pues, c'est dégueulasse. Je vais te garer dehors, loin de moi. Je mets d'ailleurs tous les trucs thermiques ensemble. Je vois pas la radio. Bah si, tiens, la radio c'est... Ah, la radio c'est l'autre. Ouais. Hop. Le moteur. Ah, le moteur axial est magnifique. Hein. Donc les gars, ça c'est pareil. Je pense que... Slash, je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu me dis, hein, tu as le droit de dire non. Si tu es d'accord que je l'offre à Claude. Claude ou... un de ses compères là-bas du SAM 68, deux là-bas, ils sont amoureux de ce genre de truc et ils sauront quoi en faire et ils n'hésitent pas aussi, ils sont toujours là pour les petits et les jeunes et tout mettre en route, c'est super. Pour les réglages et tout. On a le vieux petit catalogue de l'époque, c'est comme ça que le Summit était sorti quand je l'ai acheté en bleu. Tout bleu, tout con.
On a tous les petits stickers qui vont avec. Traxxas 3.3. Et un petit mot donc de tonton Slash. Hop. Bonjour Annie, comme dit par email, voici un colis pour faire plaisir à des abonnés. Tu trouveras un Revo 3.3 que je voulais passer en brushless, châssis et Revo 1, Kyosho Pure 10, un chargeur Animash, moteur thermique 1.8, c'est un moteur 9 de démo, un chargeur LiPo dual, des XK110 qui ne volent pas au top car j'ai trop serré la tête de rotor en les assemblant et les LiPo certainement HS. On va s'occuper de ça. Après, je sais pas si ces trucs-là ils volaient déjà super bien à la base. Donc ça on verra quand on mettra en route. Et effectivement, regarde, nous avons un châssis complet de Revo 1. Voilà, on va bosser un peu les suspects et c'est reparti. Il manque dans cette bécane une boîte de transmission. Alors ça devient un peu plus compliqué à trouver, surtout en entier. Mais tu peux monter une boîte de Revo 2. En mettant une boîte de Revo 2, tu te retrouves avec le diff central. Attention, la boîte, elle coûte. Mais là, maintenant, c'est un châssis que j'ai reçu pour rien. Je vais acheter cette boîte, 110-120 €. On va la foutre dedans. Et cerveau, on a. Radio, on a. Électronique, on en a. On a un carreau de Revo 3.3, mais on a aussi des carreaux renforcés encore dans cette taille. Et ça va aller avec la pile de Summit qui est là-bas. J'ai 3 Summit, puisqu'on a encore celui de tonton Joe ici. J'ai pas fait, il n'était pas pressé, il m'a dit je suis pas pressé, je fais autre chose en attendant, donc j'ai attendu aussi. Erreur fatale. J'ai mon Summit bleu à faire, le vert, que attend un labo, on a un Summit à tonton Joe et celui-là. D'accord. Et après je verrai ce que j'en fais, ça dépend des finances, comment on peut gérer au niveau de la chaîne, si je peux prendre de l'argent des pubs ou pas. Ou même faire, parce que le châssis est neuf quand même, là, les éléments sont neufs, hein, qui sont là-dessus. Des cardans centraux, du coup il m'en reste. Tu sais quoi, j'ai peut-être même encore une boîte de Summit toute simple. On verra. Donc je vous tiens au courant de toute façon de ce qu'on va faire de cette bécane. Petit combo 4S, tout tranquille. Franchement, tu sais quoi, regarde, il me reste un combo de max. Souvenez-vous, on l'a déjà fait. On avait déjà fait ça, on avait mis un combo de max dans un Revo 1. Ça nous donnait un petit 60 à l'heure, une bonne autonomie. Franchement, le Vario est incroyable dans ces conditions. Bien sûr, on mettra un cerveau pignon métal, hein. Je ne vais pas tortiller. On mettra un cerveau pignon métal, donc tout ce qu'il me faut c'est une boîte, des cardans j'en ai. On a 4 bons pneus, on a carreau. Bouge pas, attends, je vais te bloquer le nickel. Il y a la graisse d'origine à l'intérieur, tout va bien. On verra si on a le skid aussi, quelque part dans la boîte ou pas. C'est quoi, je vais laisser ça juste comme ça. Bouge pas. Alors là on l'a pas, ça c'est la partie thermique. Parce que la boîte du thermique, la bloquée, c'est un peu... Ouais, c'est chiant et puis c'est pas fiable. Il y a une pièce qui éclate tout le temps. Enfin, qui éclate facilement, c'est un peu dommage. Bouge pas. On a encore de la couronne. Bon après, on a des cerveaux d'origine Traxxas, là, des simples. Ils sont pour les vieux avec les pignons blancs. Bon, c'est pas grave, on prendra au moins les... Pas les on verra. Je vais m'en s'occuper. Je vais m'en s'occuper. Non, Mani, pas tout de suite. D'abord, tu finis les autres. Arrête. Ah oui, ça maintenant j'ai envie de le faire, tu vois. Là, j'ai envie d'attaquer tout de suite. J'ai envie de te le préparer. Maintenant en vidéo, là, et dans 20 minutes, le truc il est prêt. Je te garantis qu'il me faut que 20 minutes. Enfin non, j'ai peut-être pas la boîte. J'ai pas la boîte. Il faut que je vérifie si j'ai une boîte. Alors dans le verre, la boîte est dedans. Alors. Ah, j'ai pas la boîte. Alors j'ai les cardans, j'ai pas la boîte et j'ai pas le cache inférieur. Voilà, c'est tout ce qui me manque. Sinon je t'en fais. Non, il y a Joe qui attend. On va peut-être d'abord s'occuper de la machine à Joe. Et de toutes les expéditions, Mani. Il y a 12 colis qui attendent en haut. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail.
On va faire un peu de paperasse. Ciao.